Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va voir une partie exceptionnelle, une miniature de toute beauté d'un des plus grands espoirs de tous les temps du jeu d'échecs, une fillette chinoise de 12 ans et demi à peine, Miaoyi Lu. À 10 ans, Miaoyi était déjà 2244 Elo, ce qui en fait le quatrième meilleur classement jamais atteint à cet âge. Elle a dû passer ensuite 18 mois de confinement pour cause de Covid-19. Elle a repris la compétition et son classement Elo s'envole. Elle passe maintenant 2399, ce qui en fait le 27e meilleur classement jamais atteint à cet âge, 12 ans et demi. Le meilleur ayant été obtenu par Judith Polgar avec 2555 Elo. Un petit mot sur mon absence de YouTube pendant 10 jours. Comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, j'étais absente pour cause de tournoi. J'étais au Cap d'Agde où je disputais le Grand Prix. Ça s'est pas trop mal passé, mais pas si bien non plus, en tout cas d'un point de vue échiquien. Sinon, l'organisation a été parfaite, comme toujours, au Cap. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. E4, évidemment. Elle choisit le coup le plus agressif face à la maître internationale Lilith Merchant. J'espère que j'ai bien prononcé. E6, défense française, D4, D5. Et ici, non pas le coup que je recommande dans ma vidéo, que vous pouvez aller voir si vous cherchez un gambit agressif et correct sur la défense française, avec E5, mais cavalier C3, un autre grand coup évidemment. Cavalier F6, l'autre possibilité étant fou B4, la défense win-over. Dans les deux cas, les noirs veulent forcer les blancs à jouer E5 et obtenir cette structure française avec ce combat autour de la chaîne de pions. Cavalier D7, et là, non pas les coups de renforcement du centre, soit F4 avec l'idée C5, cavalier F3, et le pion D4 va être amené à disparaître, mais le pion E5 sera bien protégé cette fois-ci par un autre collègue, le pion F4. Ou alors le coup plus stratégique, cavalier E2, avec l'idée de faire C5, C3, et quand même pouvoir reprendre d'un pion en D4 en cas d'échange. Mais un coup hyper agressif et sûrement objectivement douteux, Dame G4. Alors, ce coup de dame est typique de la défense française. Le pion blanc en E5 chassant, privant le cavalier de sa case naturelle F6, la dame blanche a accès à des cases agressives en G4 ou H5. On le voit par exemple dans la défense win-over que j'ai brièvement mentionné. Ici, après fou B4, les noirs menacent de prendre. Le grand coup, c'est E5. On peut imaginer un coup comme B6 pour préparer un futur fou A6 et échanger le mauvais fou des noirs contre le bon fou des blancs. Et ici, dame G4 est tout à fait jouable. Ça attaque le pion G7 et c'est assez désagréable à protéger. On n'a aucune envie de faire G6 parce que ça affaiblit trop les cases noires. On pourrait imaginer du fou G5 précédé ou pas de H4. On n'a aucune envie de se déroquer par roi F8. Parfois, dans ces configurations, le bon coup, c'est de sacrifier le pion. Là, ça paraît quand même trop optimiste. Après, dame prend G7, tour G8, les blancs prennent un deuxième pion et les noirs ne peuvent même pas se venger sur le pion G2. Et il n'y a pas vraiment de contre-jeu au centre, donc là, ça n'irait pas. Mais parfois, c'est comme ça qu'il faut réagir à dame G4. Mais ici, le mieux, c'est sûrement de revenir en F8 avec le fou. Donc ça, c'est possible sur la variante win-over. Mais donc, dans cette position, le problème, c'est que dame G4 vient sans menace. Donc on comprend que le coup soit considéré comme douteux, et d'ailleurs est objectivement douteux. Si on regarde avec l'ordi, les noirs sont déjà du bon côté de l'égalité, voire même ont déjà l'avantage. Mais en pratique, la jeune joueuse chinoise a su poser des problèmes, poser des questions à son adversaire qui n'a pas pu y répondre sur l'échiquier. Donc elle a joué C5, ce qui est la bonne réponse. Face à l'attaque prématurée à l'aile roi, il faut réagir au centre. Mais ici, cavalier B5, un autre coup typique de la défense française, préparant la venue du cavalier en D6 a priori.
par exemple sur A6, on jouerait tout de suite cavalier D6, et sur fou prend D6, le coup préparé par dame G4, on ne reprend pas, on fait le coup intermédiaire, dame prend G7, et on reprend seulement maintenant. Les blancs auraient gagné un pion, et le pion D6, comme on va le voir dans la partie, peut être très fort. L'aile roi noir est détruite, il y aura du fou G5 ou du fou H6, et donc c'est catastrophique. Et donc ces coups dame G4 et cavalier B5 sont quand même trop agressifs, trop tôt pour être bons, objectivement. Hein. Donc contre l'ordinateur, ça ne marche pas du tout, mais contre un humain, c'est toujours dangereux. La bonne réponse pour les noirs, c'était de jouer C prend D4. Tout de suite, à détruire la chaîne de pions blanche, menacer cavalier prend E5. Les blancs répondent d'habitude par cavalier F3 et maintenant cavalier C6 met encore la pression à la fois sur le pion E5 et sur la case D4 en protégeant le pion qui était attaqué 3 fois. Dans cette position, si les blancs défendent par fou F4, le coup H5 de l'ordinateur pose problème. La dame n'a pas accès à beaucoup de cases. Après dame G3, H4, dame G4. Maintenant, on peut jouer dame A5 échec par exemple. Tout ça a déjà été joué par Tartakover, un des meilleurs joueurs du début du XXe siècle avec les noirs. Après dame A5 échec, fou D2. Maintenant, la dame peut revenir en B6. Le pion D4 n'est pas si simple à capturer. Le pion E5 des blancs devrait tomber et les noirs sont objectivement totalement gagnants. Après cavalier C6, dame G3 tout de suite est une possibilité. Mais ici, on peut faire A6, force cavalier prend D4, et les noirs récupèrent un pion, le pion E5, par cavalier D prend E5, on prend comme ça, pour pouvoir répondre à cavalier prend E5 par cavalier prend D4. Et les noirs restent avec un pion de plus. Et donc c'est pour ça que cavalier F3 n'est pas considéré comme bon, même si c'est le coup le plus joué. L'ordinateur donne F4, mais l'avantage des noirs est très important. Après, là aussi, H5. Les noirs vont poursuivre par cavalier C6, par fou C5, par dame B6 ou dame A5 échec. Et l'attaque blanche prématurée a été réfutée. Mais dans la partie, les noirs se sont trompés. Évidemment, c'est très facile de jouer les meilleurs coups quand on a l'ordinateur, mais quand on ne l'a pas et qu'on doit réfléchir sur l'échiquier face à un adversaire forcément préparé, elle, avec l'ordinateur, c'est plus difficile. Et donc l'élite a joué un des coups très naturels, cavalier C6. Hein, c'est le coup qu'on fait après c'est prendre les 4, donc on peut se dire pas grande différence à ne pas prendre tout de suite en D4. Mais en fait, il y en a une énorme. Maintenant, Miaoyi a joué cavalier D6 échec et sur fou prend D6 qui est évidemment forcé, quand même dame prend G7. Intermédiaire, attaque la tour H8. Donc tour F8 est forcé et prend D4. Et donc de loin on peut se dire que c'est préférable d'avoir ça pour les noirs que d'avoir pris en D4 avec le pion parce que là maintenant on peut prendre avec le cavalier. Ce que les noirs ont fait et ce qui semble très naturel. Les noirs rétablissent l'égalité matérielle, menacent que les prend C2 échec. Le pion D6 a l'air assez faible en vérité. Hein. Il ne peut plus jamais être protégé par un pion. Le cavalier D7 va bouger tôt ou tard et on peut dire avec les noirs que tout va bien. Par exemple sur un coup comme fou D3, pour se développer et protéger le pion C2, on peut jouer dame F6, proposer un échange de dames qui serait favorable aux noirs, hein, parce que le pion D6 est très faible. Les noirs ont un fort centre, tout va bien pour les noirs. Mais ici, Miaoyi n'a pas défendu le pion C2, elle a joué un autre coup de développement bien plus agressif, cavalier F3. Challenge tout de suite le cavalier D4 et met les noirs au défi de prendre en C2. Ce qui, spoiler, ils ont fini par faire, mais les alternatives n'étaient pas si fortes. Par exemple, maintenant dame F6 marche beaucoup moins bien, parce qu'on peut prendre en F6, prendre en D4 maintenant,
jouer fou F4 pour empêcher les noirs de faire E5. Le pion D6 n'est toujours pas pris, peut être fort, peut être très gênant pour les noirs, et le pion D4, lui, est faible maintenant. On va jouer grand roc, on jouera F3 pour chasser le cavalier de E4 ou l'empêcher d'y aller, et le pion D4 va tomber, les blancs ont la paire de fou, le pion H7 est faible, bref, c'est une position nettement avantageuse pour les blancs. Sur cavalier prend F3 qui est assez naturel pour détruire la structure de pion blanc et dame F6, on peut jouer avec l'activité, par exemple tour G1, en cas de prise en G7, tour prend G7, le pion H7 est faible, la tour blanche est active, il y a toujours la paire de fou, là aussi c'est gros avantage pour les blancs. Et en cas de dame prend F3, il y a un coup très désagréable, fou B5, clouage du cavalier, on menace fou H6 et dame prend F8, échec et mat. Et sur un échec, le roi est relativement en sécurité. Par exemple, sur A6, on joue, c'est mat en 3. Que feraient les blancs dans cette position? Si vous voulez chercher le mat en 3, faites pause. Et sinon, c'est dame prend F8, échec, roi prend F8, fou H6, roi E8 et échec et mat. Ça ne sera pas le seul joli échec et mat qu'on va voir dans cette analyse. Alors, donc il n'y a pas eu de cavalier prend F3. Les noirs, en réponse à cavalier F3, ont courageusement pris en C2, mais c'est objectivement une erreur. Et après roi D1, deuxième erreur, il fallait ramener le cavalier en défense et ne pas prendre la tour. Donc le moindre mal, c'était de jouer cavalier B4, avec l'idée que sur fou B5, clouage, on va voir à quel point c'est problématique pour les noirs de se faire clouer une de leurs seules pièces en défense. Par fou B5, dans cette position, ils auraient pu répondre cavalier C6, les blancs sont mieux, ont largement assez de compensation pour le pion et le fait d'être déroqué, mais ça restait sûrement défendable pour les noirs. Mais dans la partie après roi D1, l'élite a pris en la tour, donc tour et pion de plus pour les noirs, mais fou B5 cloue le cavalier D7. Et donc le premier problème, c'est que c'est très difficile de se développer pour les noirs. Le cavalier 1 est hors jeu, s'il bouge, il est pris. Le cavalier D7 ne peut pas bouger, il est cloué, mais du coup, comment sortir ce fou et comment mettre le roi à l'abri, on ne voit pas très bien. Le deuxième problème, c'est que comme il est cloué, il ne défend pas. Il ne défend pas notamment la tour F8. Donc les blancs ont pour idée de jouer fou H6 et de prendre ce qui ferait échec et mat. Donc avec les noirs, il faut réagir assez vite. Un coup assez naturel, c'est de jouer A6, mais il y aurait non pas fou H6, prise en B5, et on ne peut pas prendre en F8, mais tout simplement fou G5, qui attaque la dame, et sur F6, on ne bouge pas le fou. Avec les blancs, il faut jouer de manière hyper agressive, on ne peut pas se contenter de coups de repli parce qu'on a trop de matériel en moins. Si les noirs arrivent à se développer, mettre le roi à l'abri, on est évidemment foutu. Donc là, il faut être prêt ou prête à tout sacrifier et on joue tour E1 pour se venger sur le pion E6. Donc évidemment, ça c'est mat au prochain coup. Et sur E5, on peut quand même prendre en E5 vu que le pion F6 est cloué et le cavalier D7 aussi. Donc A6 ne va pas, il faut attaquer le fou, mais elle l'a fait avec la dame en prévision de fou G5 qui de toute manière aurait forcé la dame à jouer. Et donc ici, que jouer avec les blancs, c'est pas si simple parce que les coups de fou sont réfutés par dame prend B5. Mais Miaoyi a trouvé tour E1, le seul coup, mais il est excellent avec l'idée que sur prise en B5, on peut jouer tour prend E6, échec. Les noirs ne peuvent pas reprendre à cause du mat en E7. Grâce au pion D6, on voit à quel point ce pion est fort. Tout à l'heure, en finale, je disais que ça pouvait être une faiblesse. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi une force. Et donc sur tour prend E6, roi D8 est forcé, mais là, le mat est rapide, fou G5, et sur F6, c'est dame E7.
Donc dame prend b5 n'est pas possible. Les noirs doivent éliminer le pion d6, ce qui empêche tour prend e6 au passage. Et donc il faut toujours jouer très précis avec les blancs, hein. On a tellement de matériel de moins qu'il n'y a pas d'imprécision. Le meilleur coup se trouve être gagnant, mais le deuxième meilleur coup est déjà perdant. Par exemple, si on joue fou h6, on va récupérer du matériel, mais pas suffisamment. Les noirs feraient a6 sur dame prend f8, échec pour gagner la qualité. Et ici, on ne prend pas tout de suite la dame parce que les noirs pourraient prendre en b5. On va prendre intermédiaire en d7. Fou prend d7, fou prend f8, roi prend f8. On pourrait jouer roi d2, récupérer le cavalier que je disais être perdu en 1, mais les noirs resteraient avec 2 pions de plus et une finale totalement et facilement gagnante. Donc fou h6 est bien trop timide, on n'a pas sacrifié autant de pièces pour juste espérer les regagner, on a sacrifié autant de pièces pour mater le roi noir qui reste au centre. Et donc on joue fou g5. L'idée est jolie et cachée, on la voit sur a6, qui a l'air très fort pour les noirs, on se dit, bah là quand même le fou doit bouger, et puis s'il ne bouge pas, on le prend et tout va bien, il n'y aura plus d'histoire de clouage, si les blancs prennent, on prend et on a éliminé un des attaquants et on arrive à se développer. Mais là en fait c'est mat en 2 coups. Si vous voulez faire pause pour chercher le mat en 2, allez-y. La solution c'est tout simplement dame f6 et on menace dame d8 mat. Un seul coup pour parer la menace, c'est de jouer dame c7, mais dans ce cas-là ça autorise dame e7, échec et mat. Donc on profite à nouveau de ce joli clouage et du coup a6 est impossible. F6 n'est pas beaucoup mieux parce que on peut prendre. Tour prend F6 redonne du matériel pour espérer soulager la pression, mais en fait pas tant que ça, parce qu'après dame prend F6, il n'y a pas de coup pour parer, tour prend 6, échec, dévastateur. Et donc fou g5 pose des gros problèmes concrets, mais Lilith s'est quand même bien défendue, elle a joué le coup qui pose le plus de problèmes, b6, avec l'idée que dame f6 cette fois-ci perd. Comment est-ce que ça perd là? On peut s'amuser à chercher le coup de défense pour les noirs. Le bon coup c'est fou a6, découvre la tour donc par la menace de mat, menace fou prend b5, le fou est imprenable en a6 parce que sur fou prend a6 le cavalier n'est plus cloué et peut donc capturer la dame. On pourrait se dire avec les blancs qu'on a encore fou c6 et il faut encore jouer très précisément avec les noirs. Sur tour c8 par exemple, les blancs seraient totalement gagnants grâce à cavalier e5, le coup qu'on va voir dans la partie. Mais les noirs gagnent par fou b7. Le fou est toujours imprenable car le cavalier serait décloué. Et sur fou b5, évidemment, on ne répète pas les coups. On ne joue pas non plus fou c6 parce qu'après fou prend c6, la dame ne peut pas reprendre à cause du mat. Mais cette fois-ci, comme il n'y a plus de problème en d8, on peut jouer a6 et après fou prend d7. On peut même prendre avec le roi. Sur cavalier e5, le roi va se cacher et une fois qu'il sera à l'abri, les blancs pourront abandonner. Mais donc, évidemment que la jeune Miaoyi Lu n'est pas tombée dans le piège, elle n'a pas joué dame f6, mais cavalier e5, met la pression sur la pièce clouée et donc empêche le fou c8 de se développer. Et ici, c'est très difficile de poser des problèmes avec les noirs. Mais Lilith a su en poser, elle n'a pas joué a6 qui autorise dame f6 et il n'y a pas de bonne solution pour parer à dame d8 échec et mat, vu que sur fou b7 on peut tout simplement prendre en d7, gagne la dame. Elle a joué d'abord f6, c'est assez précis parce que les blancs prennent en f6, mais maintenant on peut jouer a6 car il n'y a plus dame f6. Donc sur a6 tout de suite, le coup qu'on a envie de faire pour forcer le fou b5 à jouer, il y aurait dame f6. Mais donc la joueuse arménienne a joué d'abord f6 pour inciter fou prend f6 et jouer a6 seulement maintenant.
À noter que tour prend F6 ne marche toujours pas. On avait vu ce thème de rendre la qualité pour essayer de soulager la pression, mais là, la pression est quand même bien trop grande. On prend un F6, sur dame E7, on refuse l'échange des dames. Et on va jouer par exemple cavalier C6 au prochain coup, suivi de tour prend E6. Et l'attaque blanche est totalement gagnante. Le fou C8 ne peut toujours pas jouer, donc sur A6, ça ne part pas la menace qu'on met à exécution, cavalier C6 et tour prend E6 va forcer l'abandon au prochain coup. Mais donc après fou prend F6, l'idée des noirs était de jouer A6 et ici un joli coup encore de la prodige chinoise, cavalier F7. Sur A prend B5, c'est pas seulement qu'on gagne la dame, c'est qu'on délivre, l'échec est mat. On n'a même pas besoin de la dame G7, elle pourrait être en dehors de l'échiquier, ça serait échec et mat quand même. Un joli tableau. Évidemment, sur cavalier prend F7, les noirs n'ont pas pris le fou, elle a pris la tour, non, elle a pris le cavalier, pardon, avec la tour, mais ici, dame G8 a contraint les noirs à l'abandon. On aurait pu aller jusqu'au mat. Après dame F8, on prend un E6, tour E7, seul coup légal. On prend un E7 et sur roi D8, c'est mat en 2 coups. Alors évidemment, maintenant, tout gagne, hein, mais comment est-ce qu'on fait échec et mat en 2 coups? C'est amusant et joli. Eh bien, on prend le cavalier, double échec, donc seule possibilité face à un double échec, c'est de bouger le roi. Roi E8, et ici, double échec à nouveau, et mat cette fois-ci. Voilà, j'espère que cette vidéo reprise après les vacances, en tout cas le tournoi, vous a plu. Une joueuse à surveiller, hein. Elle sera probablement grand maître assez vite. La seule question, c'est est-ce qu'elle le sera à 13, 14 ou 15 ans. En tout cas, elle sera, il y a tout à parier, une des plus jeunes grands maîtres de tous les temps. Et qui sait, peut-être la future meilleure joueuse de tous les temps. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez un petit like et je vous dis à très bientôt. Ciao!